Et le nouveau président de la Confédération qui est avec nous, Guy Parmelin, bonsoir. Bonsoir. Alors on a envie de vous féliciter, puis en même temps de vous souhaiter bon courage parce que la Suisse traverse actuellement une phase assez difficile. On parle beaucoup de Corona-Graben. Ces jours-ci, il paraît d'ailleurs que c'est même le mot de l'année. La cohésion nationale est menacée, Guy Parmelin. Je ne sais pas si elle est menacée, mais si vous regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, incontestablement, le ton est plus dur, je dirais plus hargneux. Nous avons eu des initiatives populaires où on voit une certaine incompréhension entre les régions périphériques et les régions urbaines. C'était la loi sur la chasse. Vous avez l'initiative sur les entreprises responsables où là, on a les institutions qui prévoient qu'il faut une double majorité. Il y a une majorité simple et on a eu une campagne extrêmement dure avec des attaques ad personam. Et je pense que ce qui a fait notre force jusqu'ici, ce ciment qui est la cohésion, malgré nos différences linguistiques, malgré les différences régionales, il faut soigner ça à nouveau. Et ça sera un de mes soucis et une de mes missions cette année, se préoccuper aussi de ce qui se passe dans les régions et à l'intérieur du pays, sans négliger naturellement ce qui se passe sur le plan international. La crise étant mondiale. Alors, ce qui met le plus à mal la cohésion nationale, Guy Parmelin, c'est probablement la pandémie qu'on traverse depuis un an. En Suisse romande, hier, certains parlaient de punition collective au sujet des décisions prises et annoncées hier par le Conseil fédéral. Vous comprenez cette colère ? Alors, je crois qu'il faut, et vous l'avez dit dans l'introduction du sujet, le Conseil fédéral fait continuellement un état des lieux et un état de la situation. S'il s'est réuni en séance extraordinaire mardi, c'est parce qu'il a certains éléments qui lui montrent, qui lui donnent à penser que la situation reste sérieuse. Après, il a fait une évaluation de différentes mesures possibles qu'il a envoyées en consultation. Et c'est bien naturel que les cantons réagissent, prennent position, peut-être parfois avec vigueur, et le Conseil fédéral prendra ses décisions vendredi, et nous verrons ce qui se passera à ce moment-là. Vous avez entamé votre discours en appelant les Suisses à leur responsabilité, en les rappelant à leur responsabilité. L'État ne peut pas tout. En même temps, on sait qu'on va vers des jours sombres. Guy Parmelin, il y aura des faillites, il y aura des licenciements. Est-ce que c'est pas le moment de dire aux gens, aux commerçants par exemple, que l'État sera là pour les aider ? Vous n'avez pas écouté tout le discours, monsieur. Vous avez oublié la phrase que j'ai dite sur le fait que la société est prête à la solidarité et l'État est aussi prêt à agir le moment venu. Et il l'a prouvé jusqu'ici. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la Confédération a investi plusieurs dizaines de milliards de francs dans les aides à la réduction horaire du travail, le chômage partiel, dans les crédits Covid qui sont pour assurer des liquidités aux entreprises, donc la stabilité du système économique, dans l'assurance ou les allocations perte de gains pour les indépendants. Le Conseil fédéral a même étendu ces différentes aides à des cercles qui n'étaient pas prévus par la loi ordinaire en utilisant le droit de nécessité, et il est en train de compléter, à la fin de cette session ça sera fait, ce dispositif par un aspect qui viendrait en aide au cas de rigueur. Et avec cet aspect-là, avec les cantons, il va investir encore 1 milliard de plus. À côté de ceci, naturellement, en fonction de l'évolution de la situation, le Conseil fédéral, avec les cantons, en consultant régulièrement aussi les partenaires sociaux, est prêt à adapter encore son dispositif si nécessaire. Donc l'appel à la responsabilité, à ce que les citoyens et citoyennes de tout niveau doivent faire, ne doit pas être dissocié de l'appel à la solidarité que j'ai également lancé dans mon discours. Les mots ont quand même un poids et les paroles restent. Guy Parmelin, quand vous repensez à cette petite phrase que vous avez eue sur l'oreiller de Paresse, elle avait fâché certains commerçants, indépendants. Est-ce que vous la regrettez aujourd'hui, cette phrase ? Je crois simplement que c'était un texte qui était en allemand, qui nous a échappé. Je me suis excusé et expliqué sur cette situation en m'excusant auprès des personnes que j'aurais pu blesser. Je crois que c'était tout à fait normal que je fasse ces excuses parce que c'était absolument pas l'intention que j'avais à ce moment-là. Revenons peut-être sur cette colère qui s'exprime depuis hier soir en Suisse romande. Vous avez dit, Guy Parmelin, nul n'est prophète en son pays. Je dois peut-être soigner les contacts en Suisse romande. Vous vous sentez mal aimé ou mal compris ?
Non, ni l'un ni l'autre. Je crois que j'ai des très très bons contacts avec les différents ministres de l'économie, mais pas seulement. Nous rencontrons aussi régulièrement les représentants de la conférence des directeurs de la santé. De par ma fonction, j'ai beaucoup de contacts avec Madame Steiner, la présidente de la conférence des directeurs de l'éducation. Que ce soit des ministres romans ou alémaniques, les contacts sont nécessaires pour expliquer notre position. Pas plus tard que hier encore, j'ai eu une rencontre avec le comité de la conférence des directeurs de l'économie pour expliquer ce que nous avions fait, qu'est-ce qui risquait encore de se passer, quelle situation nous vivions pour prendre le pouls et savoir qu'est-ce que eux souhaitaient encore, et ça se passe très bien. À l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne pouvons pas satisfaire naturellement tout le monde, mais je crois que les cantons le comprennent très bien. Et la meilleure preuve de la bonne collaboration avec les cantons, c'est le système de cas de rigueur que nous avons mis ensemble sur place avec le département des finances, la conférence des directeurs des finances, de l'économie et mon département. Guy Parmelin, président fraîchement élu de la Confédération, un grand merci à vous d'avoir été avec nous quelques minutes. Excellente soirée à vous. Merci, vous aussi. Au revoir.